Je suis Isaac Newton, né un jour d'hiver, le 25 décembre 1642, dans un petit hameau appelé Woolsthorpe, en Angleterre. Mon arrivée dans ce monde fut marquée par la fragilité, un bébé prématuré, si petit que certains pensaient que je ne survivrais pas. Mon père, un fermier aisé, était déjà décédé avant ma naissance, me laissant orphelin d'un modèle masculin dès mes premiers instants. Ma mère se remaria quand j'avais 3 ans, et elle me confia à ma grand-mère. Ce sentiment d'abandon marqua mon enfance et, plus tard, nourrit mon caractère solitaire. Adolescence et études furent pour moi des périodes de découverte. Si les travaux agricoles m'intéressaient peu, les mystères des machines, des étoiles et des mathématiques éveillaient en moi une passion intense. En 1661, à l'âge de 18 ans, je fus admis au Trinity College de Cambridge. C'est là que ma vie prit un tournant décisif. À l'époque, les études étaient encore largement dominées par les idées anciennes d'Aristote, mais moi, je trouvais l'inspiration dans des penseurs plus modernes comme Kepler, Copernic et Descartes. Je questionnais tout, observais tout, cherchais à comprendre les lois qui régissent l'univers. L'année 1665 fut marquée par une grande peste en Angleterre, et Cambridge ferma ses portes. Je retournai chez ma mère, à Woolsthorpe. C'est là, isolé, que je connus ce que je considère comme l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Je découvris alors les bases du calcul infinitésimal, jetai les fondements de ma théorie sur la lumière et les couleurs, et réfléchis profondément à la gravitation. La légende raconte qu'une pomme tombant d'un arbre me fit comprendre la loi universelle de la gravitation. Bien qu'exagérée, cette histoire symbolise bien mon obsession pour les liens entre les phénomènes célestes et terrestres. À mon retour à Cambridge, en 1667, je fus élu membre du Trinity College, puis professeur de mathématiques 2 ans plus tard. Mes recherches sur la lumière culminèrent en 1672 avec ma démonstration que la lumière blanche est composée d'un spectre de couleurs, révélé par un prisme. Mais ce furent mes travaux en physique et en mathématiques qui gravèrent mon nom dans l'histoire. En 1687, je publiai mon œuvre majeure, Les Philosophiae Naturali Principia Mathematica. Dans ce livre, je formulai les lois du mouvement et expliquai comment la gravitation universelle régit à la fois la chute des pommes et le mouvement des planètes. Ce fut un triomphe intellectuel, une pierre angulaire de la science moderne. Ma vie ne se limita pas à la science. En 1696, je quittai Cambridge pour Londres, où je fus nommé directeur de la monnaie royale. Je consacrai mes dernières années à réformer le système monétaire et à traquer les faux monnayeurs. En 1703, je fus élu président de la Royal Society, une position que je conservai jusqu'à ma mort. Mon influence s'étendit au-delà des cercles scientifiques, j'étais devenu un symbole de la raison et de l'esprit éclairé. Je mourus le 20 mars 1727, à l'âge de 84 ans. Je fus enterré avec les honneurs à l'abbaye de Westminster, un privilège rare pour un scientifique. Mon héritage réside dans les lois fondamentales qui continuent de guider l'humanité dans sa quête pour comprendre l'univers. Je suis Isaac Newton, un homme obsédé par la connaissance, passionné par les mystères de la nature et convaincu que chaque phénomène, aussi complexe soit-il, peut être compris à travers la raison et la science.